N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le football est le sport le plus populaire et le plus suivi dans le monde et tous les 4 ans, près de 3,5 milliards de personnes restent scotchées devant leur télé pour assister aux fabuleuses rencontres de la Coupe du Monde. C'est aussi un des sports qui brasse le plus d'argent avec le golf, la boxe et le basketball, à l'image des salaires astronomiques des joueurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Les rencontres footballistiques les plus renommées font déplacer des dizaines de milliers de supporters et des matchs comme le Classico espagnol peuvent être regardés par des millions de gens à travers le monde. Si les supporters de différents clubs ne seront jamais en accord, tous vous diront par contre qu'un match de foot dure 90 minutes, sans compter bien sûr les prolongations. C'est d'ailleurs une des règles fondamentales de la FIFA qui délimite les matchs à 90 minutes, répartis en demi-temps de 45 minutes chacune. Mais que se passe-t-il lorsqu'un match prend fin pour une raison ou une autre avant la fin du temps réglementaire imparti? Les exemples sont rares, mais quand cela se produit, les équipes comme les spectateurs ne peuvent que prendre leur mal en patience, tandis que leur match se voit suspendu et reporté à une date inconnue. C'est d'autant plus frustrant quand le score est un nul avec un but partout et que la rencontre est stoppée à 2 minutes du coup de sifflet final. Les amoureux du ballon rond savent tous que les dernières minutes sont les plus importantes dans un match, et le match qui a opposé le Real Madrid au Real Sociedad en est la preuve indubitable. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le Real Madrid a dû jouer un match de 6 minutes et comment le club a géré cet imprévu. On commence. Malgré le froid hivernal qui régnait à Madrid en ce 12 décembre 2004, le stade du Santiago Bernabéu affichait complet. La rencontre qui opposait le Real de Madrid à son homologue basque, le Real Sociedad, faisait partie de ces matchs ayant une forte portée politique en raison de la volonté d'indépendance de l'État basque. Nous sommes en plein milieu des années 2000 et les séparatistes de l'ETA faisaient encore parler d'eux à coups d'attaque visant le centre du pouvoir espagnol. Le Real Madrid, club royaliste par essence, se devait donc de gagner ce match, d'autant plus que son éternel rival, le FC Barcelone, le dépassait de 13 points dans le classement de la Liga. Depuis la pelouse, cette joute entre Blancos et Txuri-Urdin était justement le match de clôture de la 15e journée du championnat espagnol. Les 70 000 spectateurs avaient bravé le mauvais temps pour venir donner du courage à leurs équipes, déjà championnes par le passé, mais dont la cote de popularité avait baissé de niveau. Le Real Sociedad n'était plus cette équipe capable de talonner les Madrilènes dans la course au titre, tandis que le Real Madrid s'enlisait dans une crise interne suite au départ imprévu de l'entraîneur José Antonio Camacho en tout début de saison. Ce devait être tout de même une rencontre de haut niveau, avec des supporters en liesse et des stars mondiales réunies autour d'un ballon. Ainsi, quand l'arbitre a ordonné le début du match, tout le monde a vite compris que les Zereala allaient donner du fil à retordre aux Madrilènes. Bien échauffés et préparés mentalement, ils étaient bien rentrés dans le match et faisaient jeu égal avec le Real de Madrid. C'est le Brésilien Ronaldo qui ouvre finalement le score en faveur des Madrilènes juste avant la fin de la première mi-temps. On joue donc à un but à 0, mais à force de persévérance, les Zereala finiront par arracher le but de l'égalité à la 72e minute grâce à une superbe reprise de l'international turc Nihat Kahveci. La tension est bien sûr à son comble lorsqu'on leur remet le ballon au centre du terrain. Un but partout et il ne reste plus que quelques minutes avant la fin du match. On n'attendait donc plus qu'un buteur pour apporter la délivrance à l'une des deux équipes et le suspense était à son paroxysme chez les supporters. Mais à la 88e minute, on remarqua une agitation particulière s'emparer de l'arbitre et de ses assistants et tout d'un coup celui-ci siffla la fin du match et le lever de rideau. Il restait tout de même 2 minutes de temps réglementaire, plus les quelques minutes du temps additionnel, et on voyait déjà les joueurs ainsi que les bancs de touche, bien disciplinés, quitter la pelouse. Au mégaphone, le speaker s'efforçait de contenir un public prolongé dans le mystère le plus total, en les priant de quitter le stade dans l'ordre et dans le calme. 70 000 personnes furent évacuées des tribunes en seulement 8 minutes, perplexes mais disciplinés, et aucun incident ne fut à déplorer. Au vestiaire, les joueurs des deux camps ont été mis au parfum. Il s'agissait d'une alerte à la bombe. En effet, une menace prononcée par un appel anonyme au nom de l'ETA était apparue par le biais du quotidien basque Gara, et elle fut donc prise très au sérieux. Heureusement, il n'y eut plus de peur que de mal, car ce n'était en fait qu'une fausse alerte. Mais les photos montrant un stade vidé, alors que quelques minutes auparavant il grouillait de vie, étaient à la fois tristes et surréalistes. À l'extérieur du stade, le décor était tout aussi irréel, et on pouvait voir les joueurs en short et en sandales voulant regagner leur hôtel. Les stars du ballon rond comme Iker Casillas ou Luis Figo avaient le téléphone collé à l'oreille, essayant de rassurer leurs proches, qui devaient suivre le match à la télé et qui n'en revenaient pas que le match soit arrêté et le stade évacué. Quelques heures plus tard, tout était rentré dans l'ordre et la frayeur ayant passé, c'est là que tout le monde s'est dit « Mais
Et le match alors? Eh bien, il sera reporté au 5 janvier. Un épilogue de match en fait qui ne durera que 6 minutes, dont les 2 du temps réglementaire et 4 minutes de temps additionnel. Le jour J, 67 000 spectateurs font le déplacement pour assister au mini-match, faisant passer un message fort au monde. Le football est avant tout un sport et les troubles faits de l'ETA n'avaient rien à y faire. Il démontrait ainsi qu'il n'avait pas peur et que l'amour du ballon rond pouvait faire la différence. Sur le banc, Mandrelai Luxemburgo passait ses 6 premières minutes comme entraîneur de la Maison Blanche pour une rencontre unique en son genre. En 6 minutes, les Madrilènes inscriront un penalty provoqué par Ronaldo puis transformé par la machine à but de l'époque, Zinedine Zidane. Les Blancos avaient remonté la pente et 3 semaines plus tard, ils étaient à la tête du classement de la Liga. Le Real Sociedad avait démontré quant à lui sa détermination et sa vocation à vouloir écraser les géants. Les 2 clubs en sortiront finalement grandis de ces 6 minutes de gloire et l'image des joueurs et des supporters faisant face ensemble et avec bravoure à la menace et au danger restera gravée dans les mémoires et dans les annales du football mondial. Le buteur turc du Sociedad, Nihat Kahveci, a révélé par la suite sa crainte que les spectateurs ne fassent pas le déplacement et que ce soit la peur qui l'emporte finalement. Mais après avoir jeté un coup d'œil au gratin plein à craquer, il fut rassuré et il comprit alors que les supporters étaient à l'image de leur club, forts et tenaces. L'évacuation en moins de 10 minutes du Santiago Bernabéu, avec ses 70 000 places, fut une prouesse technique de la part des organisateurs. Mais la plus grande part du mérite revenait bien sûr aux supporters eux-mêmes qui, malgré qu'abasourdis par la demande d'évacuation en urgence, n'ont pas cédé à la panique et ont quitté les lieux dans un calme et un ordre impeccable. Des faits anecdotiques se sont même déroulés en plein milieu de l'évacuation, tels ces supporters qui se prenaient en photo sur la pelouse, réservée en temps normal aux Gotha du football, et d'autres qui utilisaient la sortie des joueurs et qui se sont retrouvés d'un coup face à face avec leurs idoles, et qui n'ont pas hésité à solliciter pour des autographes. Bien que tout se soit bien terminé, certains rageux de chez Eraala font savoir que si le match avait duré 7 minutes au lieu de 6, ils auraient pu battre le Real. On ne le saura peut-être jamais, mais une chose est sûre, dans la rencontre opposant le football à l'obscurantisme, c'est le football qui gagne par 3-0. Alors, que pensez-vous de l'histoire du match le plus court de l'histoire du Real Madrid? Vous a-t-elle impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.